Jusqu'en février 2024, le Musée des Arts et Traditions Populaires de la ville de Contes vous invite à faire une balade en toponymie comtoise. Nous allons rencontrer deux des acteurs qui ont travaillé sur cette exposition, Armand Gaziglia et Margot. Bonjour Margot. Bonjour Audrey. Bonjour Armand. Bonjour Audrey. Alors comment avez-vous travaillé sur cette exposition ? Alors cette exposition est en gestation depuis plusieurs années en fait. La parenthèse du Covid nous a fait freiner dans la constitution de cette exposition. Et puis petit à petit, on a étoffé le contenu et on a eu l'idée curieuse d'en parler à Margot qui a dit « je veux bien vous aider à faire quelque chose sur cette exposition ». Pourquoi mettre à l'honneur les rues de Contes ? Tout simplement parce que la plupart des personnes qui habitent Contes ou qui visitent Contes passent à travers ces rues, voient des noms, ne savent pas de qui il s'agit, vont dans des lieux, ne savent pas ce qu'ils représentent. Et suite à ça, Margot a eu une idée complémentaire. Comment toi tu as travaillé cette exposition, Margot ? Je me suis mise dans l'esprit d'une promeneuse, d'un promeneur qui ne connaît pas les lieux, les rues, leur charme d'ailleurs, et qui découvre pour la première fois. Ce qui fait que je n'ai pas forcément retenu des sujets qu'on retiendrait pour une démarche patrimoniale, mais c'est une démarche artistique et personnelle. En fait, c'est une invitation à la promenade. Quelle technique as-tu employée ? Alors vous avez ici des œuvres représentatives de différentes techniques parce que j'aime beaucoup donc explorer différentes techniques au lieu de m'enfermer dans une seule. Donc ça peut être par exemple ici une fresque sur panneau, comme vous avez ici, mais également quelque chose que je travaille depuis quelques années, les transferts sur toile. Mais j'ai aussi présenté une approche photographique, voilà, dans cette exposition. Donc, derrière chaque œuvre se cache une histoire. Alors oui, les histoires qui illustrent les œuvres sont l'objet d'un travail collectif. On s'est un peu partagé en fonction des lieux de résidence, de ceux qu'on connaissait, de recherche dans les archives, et on a rédigé des textes qui illustrent bien soit l'activité de la personne dont la rue porte le nom, et puis pour certains lieux, il y a une part d'imagination qui est venue se greffer dessus parce que nous n'avons pas l'explication exacte du nom. C'est le cas par exemple je crois d'ailleurs que c'est une des toutes premières œuvres sur le village qu'a fait Margot, le Courne, qui ne figure nulle part dans aucun dictionnaire d'occitan, de niçois, et dont on ne connaît pas exactement l'origine. Donc on peut supposer que ça peut dire un promontoire rocheux, ça peut aussi dire le coin. Voilà, donc il y a quelques particularités comme ça. Il y en a une autre, c'est le trinquot, où on n'a pas l'explication exacte de l'origine du mot. Cette exposition, on apprend beaucoup sur Contes. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça permet quand même aux gens qui habitent Contes et aux touristes qui viennent d'avoir un peu plus d'éléments sur l'origine des lieux où ils se promènent. C'est l'esprit dans lequel Margot a travaillé en fait. On lève la tête, on voit un dessin particulier, une forme, quelque chose qui attire l'œil, et on cherche à comprendre pourquoi c'est là et quelle en est la raison. C'est pareil pour les noms. Est-ce que cette exposition a été présentée aux écoliers de Contes ? Oui, bien sûr. Il y a des groupes qui sont venus, il y en a d'autres qui viendront, et ça explique la volonté de la prolonger sans doute d'un mois pour permettre aux dernières classes qui n'ont pas pu venir d'y venir. Comment justement cette exposition sera prolongée d'une autre manière ? Alors ça, c'est une idée qui nous a été, disons, un peu poussée lors de l'inauguration, vu le succès qu'a eu l'inauguration, et on nous a demandé, tout le travail qui a été fait, ce serait dommage de le remettre dans des cartons, pourquoi ne pas en faire un livre et pouvoir le diffuser. Donc c'est ce qui nous attend. On va commencer à y travailler dès la semaine prochaine, mais c'est un programme de longue haleine. Je pense que
Notre but caché, c'est de pouvoir sortir le livre pour la 2e édition du Salon du Livre en décembre 2024. Et on a hâte de le découvrir. En attendant, on invite la population et les touristes à venir découvrir l'exposition Au hasard des rues. Balade en toponymie comtoise. qu'on peut voir Initialement jusqu'au 28 janvier au musée, mais elle sera certainement prolongée jusqu'à fin février. Merci. Merci beaucoup.